Une autre question fréquemment posée est celle de savoir pourquoi l'Église traite-t-elle différemment les personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler que l'Église eh bien, aime et respecte chaque personne, quelle qu'elle soit. Et pour le Seigneur, chaque personne a la même dignité. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel de savoir, quelle que soit l'orientation sexuelle, quels que soient les choix de vie, chaque personne humaine, homme et femme, a la même dignité. Il est aimé de Dieu, aimé de l'Église. Alors ensuite, pourquoi, effectivement, on peut prendre la question du mariage. Pourquoi le mariage à l'Église est-elle un mariage entre un homme et une femme? Eh bien, l'Église propose le chemin du mariage comme un chemin d'engagement et un chemin de vie entre un homme et une femme. Et c'est notamment cette ouverture à la vie, à la procréation, pour répondre aussi à cet appel de Dieu dans le livre de la Genèse, à pouvoir être responsable de la terre, à pouvoir aussi continuer, donc j'ai participé à cette œuvre créatrice de Dieu. Et donc, pour l'Église, le mariage est célébré entre un homme et une femme, et les conditions du mariage, c'est cette liberté de chacun des deux personnes, de chacune des deux personnes, mais aussi l'indissolubilité, le fait de vouloir s'engager pour toute la vie, également la fidélité, l'unicité à une seule personne, et puis la fécondité, l'ouverture à la vie. C'est ce qu'on appelle les 4 piliers du mariage, c'est ce qui définit le mariage chrétien. Quelqu'un qui ne rentre pas dans ce choix-là, cette volonté de construire, de s'engager dans ce sens-là, quelque part, l'Église ne le mariera pas. Ce n'est pas pour ça qu'il sera rejeté de l'Église, bien sûr, mais c'est ce chemin de vie que propose l'Église. Et donc, pour les personnes qui ne rentrent pas dans ce schéma-là, comme je le disais, ils sont surtout s'ils souhaitent grandir dans leur vie avec Dieu. D'ailleurs, il y a plein de gens dans l'Église qui ne sont pas mariés, les jeunes, les prêtres, les consacrés et toutes autres personnes aussi qui, parfois, avec joie ou difficulté, continuent leur chemin de vie. L'Église les accueille et souhaite les accompagner. Le pape François nous le rappelle combien toute personne doit être accompagnée par l'Église sur son chemin, quel qu'il soit, pour pouvoir grandir dans cet amour de Dieu. En suivant, en essayant de comprendre ce message de l'Évangile, ce chemin de l'Évangile, ce chemin de l'amour. Alors, on ne devient pas saint en un jour, ça c'est une certitude. Et donc, c'est un travail aussi où petit à petit, on grandit dans cet amour de Dieu, on le découvre davantage, et avec ce qu'on est, avec les joies, les difficultés, les peines du chemin, quelles que soient nos situations de vie. Voilà, l'Église nous accompagne, le Seigneur nous aime chacune et chacun, même si certaines propositions sont faites pour, dans certaines circonstances, avec un certain cadre qui est posé, mais qui n'est pas, le rejet de ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre, au contraire.